Si vous êtes à jour dans les séries du Marvel Cinematic Universe, vous avez dû voir que suite aux événements de Kang le Conquérant, le multivers a été créé. Et suite à la création de ce multivers, il y a cette vidéo qui a vu le jour. C'est Ben le Patriote qui attaque la France Insoumise, notamment Louis Boyard. Parce que oui, Ben le Patriote en a marre des gauchistes de plus en plus. Et il y a Louis Boyard qui dit que les musulmans ils sont trop stigmatisés, que c'est horrible d'être musulman en France. Et ça n'a pas plu à Ben le Patriote. On va écouter ça. Il y a des musulmans, mais c'est horrible aujourd'hui la vie d'un musulman en France. Vous avez vu comment on parle d'eux à la télé? L'immigration. Vous vous en rendez compte, il dit que c'est horrible la vie d'un musulman en France. C'est vrai que c'est l'enfer d'être musulman en France. De pouvoir se rendre à la mosquée quand on le souhaite, d'aller dans une boucherie halal quand on veut. Et c'est sûr que quand un musulman fait quelque chose de mal, il sera médiatisé. Oui, c'est normal. Mais de faire passer les musulmans pour des victimes, et toi, défenseur des musulmans, laisse-moi rire. Et ça, c'est leur spécialité. Dire que les musulmans sont les pauvres victimes depuis des années, et les musulmans, à force, y croient. Et les musulmans, aujourd'hui, disent que la France est raciste, que la France ne les veut pas, etc., etc. Sauf que ceux qu'on pointe du doigt, c'est les extrémistes et ceux qui ont un mauvais comportement. Chose que monsieur ne dira jamais. Les musulmans n'ont aucun problème en France et se sentent très bien en France. Parle plutôt des racailles qui salissent les musulmans, s'il te plaît. Parle plutôt des extrémistes qui salissent les musulmans. Et juste une dernière chose. Le seul pays au monde où les musulmanes n'ont pas le droit d'aller à l'école, c'est l'Afghanistan. Et pas la France. Afghanistan dit pays musulman. Donc on est très bien en France. Ne cherche pas à diviser. Et nous, on continue bien sûr le combat du vivre ensemble. Alors le problème, c'est que Louis Boyard, il est à la recherche d'un électorat. Pas de la justice ou du bien ou quoi que ce soit. Et du coup, son objectif à Louis Boyard, c'est de faire passer tous les musulmans victimes pour se faire passer en héros. Et dire, regardez, je suis avec vous. Vous êtes des victimes, je vais vous sauver. Et étant donné qu'il y a de plus en plus de musulmans en France, ça fait plein d'électorats pour Louis Boyard et la France insoumise. Mais sinon, je suis d'accord avec Ben le Patriote, bien évidemment. Là, on est à Beauroin-sur-Oise, dans le 60. Il y a un mec qui est rentré de vacances. Et en rentrant chez lui, il y avait un gars sur son canapé qui portait ses fringues. Un squatter. Voilà, c'est la surprise de la rentrée. Et du coup, ce monsieur s'appelle Hassan. Et il a déjà été condamné 12 fois. Et du coup, il s'est fait embarquer. Et une fois embarqué, il a agressé violemment un gendarme en garde à vue et un agent pénitentiaire. Et du coup, il a pris quoi? 1 an. 1 an pour sa 13e condamnation après avoir agressé 2 flics. Mais vous y croyez ça? Mais c'est dingue, hein. Donc ça veut dire que pour prendre, je sais pas, 5 ans de prison, là tu fais x5. Pour prendre 5 ans de prison, il faudrait être condamné pour la 60e fois et agresser une dizaine de policiers pour avoir 5 ans de prison. C'est normal, hein, tout va bien, ok. Le retour de vacances ne sont pas toujours faciles. Ils le sont encore moins lorsqu'on découvre, en rentrant chez soi, un inconnu tranquillement installé dans le salon. C'est la mauvaise surprise qui attendait un habitant de Beaurain-sur-Oise le 22 juin dernier. Un individu était vautré sur son canapé, en train de regarder la télévision, tellement à l'aise qu'il avait même endossé les vêtements de son hôte. Le squatteur ne se montre pas violent et prend la fuite en direction de la gare de la commune, où le propriétaire, accompagné d'un voisin, le suit en attendant l'arrivée des gendarmes. Les militaires interpellent sur le quai Hassan E, 28 ans, d'Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, découvrant dans ses poches quelques objets volés dans l'habitation où il s'était introduit par effraction, notamment des clés de voiture et un chargeur de téléphone. Le comportement de l'intrus va radicalement changer en garde à vue, notamment à la brigade de gendarmerie de Saint-Leu-d'Esserand. Agressif, refusant de répondre aux questions, il donne même un coup de tête à un gendarme avant de l'insulter copieusement. Placé en détention provisoire, Hassan E doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique, mais au moment de s'y rendre, il frappe et tente d'étrangler un surveillant pénitentiaire. Et je rappelle
que tous les psychologues, les experts psychiatriques, etc., sont payés par nos impôts, hein, d'accord? Le propriétaire, lui, ne s'est qu'à moitié remis de cette visite surprise. À chaque fois, ce n'est jamais de sa faute. Mais il a été condamné 12 fois. Et la semaine précédant les faits, il était encore en garde à vue dans les Yvelines après s'être introduit par effraction dans une habitation. Donc la semaine dernière, il a volé un mec et il est dehors. Il a déjà été relâché. Le tribunal l'a condamné à une peine de 12 mois de prison ferme avec maintien en détention. Alors, est-ce que ça implique que le mec n'a pas le droit à la semi-liberté? Parce que vous savez, en France, c'est tellement lunaire que le maintien en détention, ça peut être... Le mec doit pointer le soir, mais il est quand même dehors la journée parce qu'il est en semi-liberté. Hein, d'accord? Et j'ai regardé pour qui les habitants de cette ville ont voté aux élections législatives. Et ils ont voté à 50,04% à gauche. Donc ça veut dire qu'à 0,04% près, la droite passée. Donc là, je peux vous dire que cette ville, elle est à 2 doigts de virer à droite. Hein, d'accord? Ensuite, là, on est le samedi 7 septembre vers 22 h. Deux individus en moto, le visage dissimulé sous une cagoule, ont tiré à plusieurs reprises en direction de la terrasse d'une brasserie située sur le boulevard de la Boissière, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. À ce moment-là, une dizaine de clients étaient attablés devant l'établissement. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Et il y a une petite vidéo, mais il n'y a rien de bien intéressant. En gros, là, c'est la scène du crime. Bon, il n'y a pas eu de crime. Il y a eu une tentative de crime, voilà. Ok. Et on va finir par l'extrême méga giga ultra terra turbo droite en Allemagne. Il y a une nouvelle loi qui va passer. L'Allemagne va se mettre à refouler les migrants illégaux à ses frontières. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont mettre tous les migrants illégaux à la frontière? C'est quel pays qui a la frontière de l'Allemagne? C'est la France, les copains. C'est la France qui va récupérer tous les réfugiés illégaux de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est capable d'expulser ces délinquants étrangers illégaux, mais pas la France, pas encore. Je pense que c'est pour bientôt. Il y a déjà Michel Barnier qui veut mettre en place un ministère de l'immigration. Il serait temps qu'on expulse ces gens-là de notre territoire. Il est vraiment temps. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!